cinquième partie jouée sur un standard avec des 2/5 majeurs et 2/5 mineurs. Donc le morceau qu'on va travailler, c'est Softly as in Morning Sunrise. Première chose, le thème. 1, 2, 3. Voilà, comme ça, je vous ai joué le thème tel quel. Un concept qu'on n'a pas encore utilisé et que vous pourriez utiliser sur tous les morceaux, c'est le fait de jouer autour du thème. Donc, sans s'occuper de l'harmonie, jouer sur ce qu'on appelle un solo thématique. Si vous voulez jouer le thème pas comme il est écrit, mais d'une autre façon, eh ben, il faut travailler cette autre façon. C'est vraiment bien de travailler que sur le thème, juste pour bouger un petit peu rythmiquement les notes du thème, et on trouve vraiment plein d'idées de cette façon-là. Alors, on va travailler aussi sur ce morceau-là avec la gamme mineure diminuée. Donc la gamme mineure diminuée, c'est la gamme mineure mélodique avec une septième majeure, et avec les deux sixtes. C'est un peu comme si on jouait la gamme mineure harmonique et la gamme mineure mélodique ensemble. Voilà, ça c'est la gamme mineure harmonique. Ça c'est la gamme mineure mélodique. Et maintenant, si je joue les deux, c'est-à-dire si je joue les deux sixtes, voilà, j'arrive à ma gamme mineure diminuée. Alors on va travailler sur cette gamme un tout petit peu. Ça fait des couleurs vraiment super sympas. Ça, c'est d'écarter les notes des accords. Tonique, quinte et tierce. Donc là, ma quinte, elle évolue sur la 6 mineure, la 6 majeure, la 7e majeure, et après on redescend. C'est vraiment cette couleur-là qu'on retrouve dans les gammes mineures diminuées ou majeures diminuées. Voilà, une couleur que vous connaissez forcément. Voilà, j'en dis pas plus. Vous avez compris maintenant, on va jouer les phrases de référence.
vous avez entendu sur le dernier A que ma deuxième phrase de référence, je la commence un temps avant. Et en fait, je me rappelle très bien avoir fait les stages de Barry Harris, que les premières années, on jouait l'accord mineur et ensuite l'accord de dominante, une mesure chacun, et que ensuite, il avait eu cette idée d'avancer la phrase d'un temps, et ça sonnait super bien. Voilà. Donc maintenant, les phrases de référence inversées, en descendant. Je reviens sur mon analyse de grille. Donc on est sur le pont, Do, La, Ré et ensuite Mi7. Donc le Ré mineur, donc, on a plusieurs possibilités pour savoir quelle note jouer sur Ré mineur. Sur Ré mineur, on peut jouer soit le mode dorien, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, soit le mode mineur mélodique, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do dièse. Voilà. On a toujours cette possibilité-là sur l'accord mineur. Là, sur le coup, mon Ré mineur qui va sur Mi7, c'est un peu comme si on jouait Si, Mi. Si demi-diminué, Mi7. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que à partir du moment où on a des accords qui ont les mêmes notes, par exemple, Ré mineur, c'est... OK? Et Si demi-diminué, c'est... Donc, il y a 3 notes qui sont les mêmes dans les 2 accords. Et souvent, quand on a ce cas de figure, on peut remplacer les accords. Et j'appelle ça, moi, le mode matrice. C'est-à-dire qu'un accord, c'est plein d'accords. Ré mineur, c'est comme Si demi-diminué parce qu'il y a des notes qui sont semblables dans l'accord. Ré, Fa, La, c'est dans Ré mineur, mais c'est aussi dans Si demi-diminué. Donc finalement, quand on apprend à voir les grilles avec les degrés, on apprend aussi à transformer ces degrés, à voir quel degré correspond à quel accord. Premier degré correspond à plusieurs accords. Exemple, Do majeur, Mi mineur, La mineur, c'est la même chose. Okay, donc on peut des fois remplacer des accords par d'autres accords. Et c'est notamment ce qui se passe souvent dans les reelbooks qui ont des grilles différentes. C'est qu'on préfère utiliser telle couleur à la place de telle autre couleur. Là, Ré, Mi, La, c'est une couleur qu'on retrouve souvent sur les standards, mais dans leur version originale. Et ensuite, dans les versions plus récentes, enfin plus récentes, ça veut dire années 50, on va trouver, au lieu de Ré, Mi, on va trouver Si, Mi. Ou bien, on va trouver une descente de basse. Ré, Ré mineur, basse Do, ensuite Si mineur 7, bémol 5, Mi 7. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on retrouve dans plein de morceaux. Donc si vous avez l'habitude de jouer des standards, alors très vite vous allez comprendre la mécanique des grilles. Créer des phrases à partir des phrases de référence sur 2 mesures. Voilà, là j'ai mis plein de concepts différents dans un seul solo. Mais on voit en fait ce qu'on peut faire. Et justement, tout à l'heure, j'ai parlé du Si Mi par rapport au pont. Et bien, c'est ce qu'on a exactement sur le solo que je viens de jouer. Et pour terminer, solo de référence. Un solo de référence, ça nous permet d'enregistrer des informations sur un morceau. Par exemple, là, par moment, au lieu de jouer 1, 5, 1, je joue que le 1.
Parce qu'avec la gamme mineure diminuée, c'est une gamme qui, à l'intérieur d'elle-même, il y a les deux fonctions, premier degré et cinquième degré. Alors pour ça, si vous n'êtes pas trop habitué, je vous invite à regarder ma vidéo sur les gammes bebop, où j'explique ça plus en profondeur. Voilà, là aussi c'est pareil, il y a plein de concepts qui sont utilisés, je vous laisse deviner lesquels. On est à la fin de cette partie, donc là, plusieurs routines différentes. Apprendre un standard, travailler le son, les intervalles, la tonalité, les tons relatifs, mémoriser la grille en degrés. Réviser les gammes utilisées dans le morceau, ça c'est très important, plutôt que de toujours travailler les gammes dans tous les tons, travailler surtout les gammes que vous utilisez par rapport au morceau que vous jouez. Jouer les phrases de référence, jouer les phrases de référence inversées, créer des phrases à partir des phrases de référence. Et créer un solo avec des concepts. Voilà. À ce stade, vous pouvez jouer des morceaux comme Sony, Mr. PC, Worksong, The Leaks Blues, Solar, Saint Thomas, Yesterday, Summertime, Besame Mucho, Blue Bossa. Voilà, vous pouvez trouver le songbook. Dans la description, il y a un lien, vous pouvez le télécharger. Maintenant, on va étudier notre morceau. Donc, j'ai dit que c'était un morceau mineur, mais pour moi, en fait, les gammes mineures n'existent pas réellement sans la gamme majeure. Pour moi, on est dans un monde majeur, et à l'intérieur, il y a des gammes mineures. Ce qui fait que, même si mon morceau commence par La mineur, pour moi, au saxophone alto, on est en Do majeur. Et en fait, c'est prouvé parce que sur le B, on va sur Do majeur. Donc la grille du début du morceau, c'est La mineur, Si, Mi, La mineur, Si, Mi, La en boucle, voilà. Et on va aller jusqu'au pont avec un 2-5-1, Ré, Sol, Do majeur. Donc là, je commence sur La mineur, qui est le 6e degré de Do majeur, et j'ai mon Do majeur au milieu du morceau sur le pont. Donc La mineur, je pourrais me dire, c'est le 6e degré. Ensuite, Si, Mi, La, c'est 7, 3, 6. Mais c'est trop compliqué de penser comme ça. Donc, je vais faire une exception à la règle et je me dis que La mineur, c'est premier degré. Donc, dans ma tête, je me souviendrai La mineur premier degré, Do majeur premier degré. Donc, les A, c'est La mineur avec un 2-5 en boucle. La, Si, Mi, La, Si, Mi, La, Si, Mi, La. Je sais que Si, Mi, La, ça peut être remplacé par Mi, La. Donc, c'est très facile pour se souvenir de la grille. Une mesure de La mineur, une mesure de Mi7. Une mesure de La mineur, une mesure de Mi7. Voilà, hop, en 3 secondes, je peux retenir la grille sur les A. Je sais que je vais en Do majeur sur le pont et qu'une mesure avant le pont, j'ai un 2-5 qui va sur Do. Donc, Ré, Sol, Do. Donc, Sol, Do. Après, j'arrive sur le pont et là, je suis face à quelque chose que je vois assez souvent, c'est Do majeur, La7 bémol 9 et Ré mineur. Donc ça, on l'a dans plein de formules, souvent les Mi, La, Ré, Sol. Donc on a dit que Mi, La, Ré, Sol, c'était comme Do, La, Ré, Sol. Donc finalement, Do majeur, La7 bémol 9 qui va sur Ré mineur. Donc je sais quelle note jouer pour La7 bémol 9, puisque les notes de La7 bémol 9, elles appartiennent à Ré mineur harmonique. J'ai dit qu'un accord 7 bémol 9, pour trouver ces notes, on va les piocher sur l'accord, on va les piocher sur la gamme mineure harmonique à laquelle il appartient. Et ensuite, j'ai envie de retourner en La mineur pour aller sur le dernier A, donc je mets un accord de dominante Mi7. Donc mon pont, ça va être le suivant, 1, 6, 2, 5. Alors, il va falloir quand même que
que j'écarte un peu que je débrouille les pistes, parce que le 5, alors que c'est Mi7, c'est un peu étrange. Mais en fait, moi, je pense par tonalité. Les 6 premières mesures du pont, pour moi, sont en Do majeur. Do, La, Ré. OK? Et il y a un truc qui est marrant, c'est que Ré mineur, c'est quand même le 4 mineur de La mineur. Ré mineur, c'est le 4e degré mineur de La mineur. Donc, voilà ce que je pourrais me dire. Je pourrais me dire Do, 2 mesures, La7, bémol 9. Donc, j'ai l'habitude que ça soit inclus avec Do. Et ensuite, quand j'arrive sur Ré mineur, au lieu de penser 2 de Do majeur, je vais penser 4 de La mineur. Et là, ça va faire 4, 5, 1. Ré, Mi, La. 4, 5, 1, c'est comme une cadence plagale. Donc on a l'habitude de voir ce schéma. Donc finalement, le pont pour moi, ça va être 1, 6. Et ensuite, hop, je switch de tonalité. Je vais sur la tonalité relative de Do, c'est-à-dire La mineur. Et je vais penser 4, 5, 1. Ma grille, c'est la suivante. En tout, sur les A, c'est 1 et 5. Sur le B, c'est 1, 6. Et ensuite, je vais revenir sur la tonalité de La mineur avec le 4 mineur, Ré mineur, 5, Mi7 et La mineur. Avec un peu de gymnastique, tout ça, c'est vraiment facile à comprendre. Mais évidemment, il faut s'entraîner à le faire sur des morceaux. Donc, je vous laisse regarder mes pages avec mes explications et on continue.